Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le LNDJ du mardi 6 septembre. C'est un petit peu le vrai premier jour de la semaine. Je vous rappelle qu'hier c'était férié aux États-Unis, il y avait le Labor Day qui est un peu la fête du travail. Donc ça risque de bouger un petit peu à l'ouverture des marchés américains. On va regarder le Dow Jones tout de suite que vous avez sous votre écran qui est collé à ces 61 000 de la dernière vague de hausse. Un peu comme le boss, le vrai boss c'est le Standard & Poor's qui a tenu son 61 000 qui est le plus bas de la bougie de jeudi dernier et qui a tenu surtout la zone 3009. Même si le vrai niveau du bear market c'est 3850, là pour l'instant la zone 3009 est un peu le niveau qu'il ne faut pas casser et tant que ça tient, les acheteurs ont encore la probabilité de déclencher un rebond. Si ça lâche cette zone, c'est cuit, on ira à 3150. Mais en tout cas, pour l'instant, ça tient. Alors, faut-il acheter et tenter le rebond technique? Je suis moins chaud pour ça parce que les flux, vous le voyez, c'est toujours très baissier. On est sous les moyennes mobiles. Je n'achèterai que s'il arrive à péter les 32 000. C'est-à-dire que on a une tendance une heure qui est quand même bien baissière. On a tenté de passer, c'était sur la news NFP, mais le soir avec la news gaz, fermeture du gaz Nord Stream, machin, on a tout perdu. Donc voilà, on voit quand même que ça reste lourd du cul et que pour l'instant, toute tentative de rebond, même si là c'est pour une news, elle est annulée. Je n'ai pas envie d'acheter le marché et je vais tenter des ventes tant qu'il est sous 32. Au-dessus de 32, par contre, j'arrête de vendre et je joue un rebond technique plus important. Quel va être mon plan pour aujourd'hui? Alors, on va déjà laisser couler un petit peu l'ouverture parce que c'est un peu le faux lundi. On est mardi, c'est vrai, mais encore une fois, les US étaient fermés hier. Je vais surveiller 3 zones. Première zone, c'est si on a un rebond assez fort, le niveau des 32. Tant qu'il les casse pas, je reste vendeur. Et dans 32, ici, on peut avoir un signal. Donc, ça ne veut pas dire que je vais les vendre one shot, mais s'il monte et qu'il nous fait une belle divergence, un double top, un machin, je peux tenter une vente sur 32. À plus court terme, je vais surveiller une petite zone, espèce de zone polarité qu'on a actuellement là, un peu prolongée, voilà, qui est un peu large. Support, résistance, support, résistance pour l'instant. Parce qu'on est dans un espèce de petit canal haussier, on est finalement dans un faux range. Et si on retourne chercher cette zone 31 600 et que là-dedans on a un signal, je peux tenter une vente là-dedans. Ça peut être quoi? Ça peut être une sortie d'opère par le haut et une réintégration, par exemple. Ok? Et puis, bien sûr, on surveillera, si jamais ça dégueule fort, les plus bas de la semaine dernière. Donc le niveau 1 heure et pas le niveau 15 minutes. Les plus bas de la semaine dernière en clôture, cette zone des 31 250, parce que ça peut aussi casser fort. Et si on passe en dessous, ça veut dire qu'on casse 61 000, il faudra continuer à vendre sur, là pour le coup, des figures de continuation. Donc justement, des cassures d'opère par le bas, des triangles descendants, des biseaux, des genres de choses. Ok. Mais mon plan préféré, ça va être de surveiller cette polarité. Maintenant, on va se positionner que sur du 5 étoiles. On ne va pas faire n'importe quoi. Et je sais que les plus costauds vont, eux, tenter d'acheter le 61,8 jusqu'au 100%. Pourquoi pas? Je reste plutôt dans un biais vendeur avec un 32 000 qui va être mon point pivot, entre guillemets, personnel. Tant qu'on est en dessous, je cherche des ventes. Si on me passe au-dessus, je cherche des achats. Ok. Du côté du DAX, bon, j'ai un peu chaté ce matin. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Quoi qu'il en soit, bon, il est toujours baissier, mais il est sur une zone un peu support qui est un tout petit peu plus basse. Mais voilà, il tient. C'est une grosse zone hebdo et daily autour des 12 500 qui fait son job pour l'instant de support. Donc voilà, ça tient, il suit un peu aussi les US. La tendance reste quand même baissière avec des plus hauts, des plus bas qui sont pour l'instant de plus en plus bas. Je cherchais principalement des ventes avec plusieurs zones à surveiller. Le plus haut précédent, l'espèce de haut de range à 13 050. Et encore une fois, l'équivalent des 32 000 Dow Jones sur le DAX et 13 050, c'est si on passe au-dessus de cette zone que j'achète, parce qu'on valide un double bottom 4 heures magnifique. Mais tant qu'on est en dessous, je priorise les ventes. Donc je peux vendre cette zone si on y va. Je peux vendre l'oblique également 1 heure qui est là, qui passe par plusieurs, 2 points de contact. Pour l'instant, c'est un peu limite. Mais voilà, on surveillera, c'est 12 009. Et évidemment, si on casse les plus bas, le bas de range. Et je me suis fait un petit plaisir ce matin. Je me suis tenté, vous allez le voir, j'ai un peu chaté, je vous montre. Je me suis tenté une réintégration dans l'OPR puisque je privilégie les ventes. Donc j'ai shorté ici. Mon objectif c'était le bas d'OPR. Je suis sorti un peu avant parce que j'ai vu qu'il tenait et je suis sorti un tout petit peu avant à 10 points du TP. Donc j'ai pris un beau ratio. Mais clairement, si j'avais dû être systématique, j'aurais dû laisser break-even tant qu'on ne me TP pas et je me ferais reprendre BE. Donc là, je voyais que je faisais un ratio de 2,5. Ça avait du mal à baisser, on avait un petit marteau. Bon, j'ai dit allez hop, je me casse parce que c'était la moyenne mobile 51 heures qui tenait. Ok. Donc voilà, on est en fait finalement on est ce qui se passe, c'est qu'on est dans des faux range. C'est-à-dire que la tendance de fond elle reste quand même baissière, mais on est sur des gros niveaux.
Donc c'est un peu difficile. C'est-à-dire que ça veut pas vraiment rebondir. Toutes les tentatives de rebond, alors justifiées par des news ou pas, sont en tout cas annulées. Mais ça ne veut pas beaucoup baisser encore plus parce qu'on est sur des gros niveaux. Donc c'est sport. Donc il va falloir faire très très attention. Je fais un petit point sur mon pétrole. C'est vrai que je suis un petit peu déçu de mon pétrole. Je vous avais partagé un plan pétrole, j'en parle dimanche, qui me paraissait magnifique. Il ne marche pas et je suis un peu déçu. Donc voilà, je tiens à m'excuser pour ce plan. Il y avait très belle zone support, très très beau W 4 heures validé avec pullback, cassure de résistance oblique. Il y avait tout quoi. Il y avait tout et il repasse en dessous. Bon, soit, c'est comme ça. On ne peut pas tout gagner. Voilà pour mes plans sur les indices. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, fonds vendeur, attention, on est sur des gros niveaux. On est dans des faux ranges. Si on casse 32 et 13 050, on fera des achats. Tant qu'on est en dessous, je cherche des ventes. Ventes sur rebond avec les niveaux que je vous ai cités en surveillance. Merci à tous. Très bonne journée. Ciao. Bye bye.